J'arrive pas à faire de plan pour faire l'intro. Let's go. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui est un jour spécial. Pourquoi c'est un jour spécial? Parce qu'on va partir à Paris chercher les friperies les moins chères de la ville. On va aller voir si c'est rentable et si on peut vraiment trouver des pièces pas chères, des pièces potentiellement pour les revendre sur Vinted en friperie. Moi il y a très longtemps, il y a 2-3 ans, j'allais me fournir pour justement vendre sur Vinted en friperie. Mais j'allais dans les friperies du Marais, donc autour de Châtelet tout ça, qui maintenant elles sont devenues hors de prix. Donc peut-être qu'on ira faire un tour pour voir si c'est toujours le cas. Si potentiellement il y a quelques pièces qui sont sympas. Mais là on va se rendre dans une destination n'importe quoi, dans un arrondissement différent qui est réputé beaucoup moins cher. On va aller dans le nord de Paris, près de Montmartre. C'est à ce qui paraît ici qu'il y a les meilleures friperies, en tout cas les friperies les moins chères si on veut acheter puis les revendre, ou même tout simplement si vous voulez acheter des vêtements pas chers. Donc pour ces raisons là, on va y aller tout de suite. Je suis un peu en retard, je devais y aller plus tôt, mais j'ai eu un rendez-vous de dernière minute ce matin, bien évidemment, donc je vais pas pouvoir être à l'ouverture. J'espère que je vais quand même pouvoir trouver des petites pépites, hein, parce que bon, on est là pour ça. Reste bien sur cette vidéo, je vais te donner toutes les adresses. Donc là je suis à la gare, j'y vais en transport parce que depuis chez moi c'est trop galère en voiture. Et bah let's go, c'est parti. C'est parti. Ouais gênant ouais. Bon les amis, préparez-vous à un vlog, en tout cas très artisanal. Je suis tout seul pour filmer, pas de cadreur, rien, il y a zéro budget ici. Donc j'espère quand même que ça va être agréable à regarder pour vous. Là je pars prendre les transports direction la première friperie, c'est parti, let's go. Les amis, on est bien arrivé à la première friperie, ça s'appelle Free Shop et attendez, je vais vous montrer un peu. Hop, le magasin est comme ça, il y a marqué des pancartes avec marqué 5-10 euros. Donc je vais aller fouiller un petit peu, je vous reprends si jamais je trouve des petits trucs. Donc là pour là on est à Barbès, à côté du métro. Ça met l'ambiance, hein, mais une meuf juste devant moi a failli se faire chourave son téléphone, mais le mec a fait tomber le téléphone en courant, donc elle a pu le récupérer. Mais bon, ça met l'ambiance, ça donne pas trop envie de sortir le trépied à la caméra pour filmer, mais bon là on va aller rapidement chercher quelques trucs et je vous dis si je trouve des trucs sympas, mais ça m'a l'air pas mal, hein. Bon les amis, ça allait plus vite que prévu, mais j'ai déjà trouvé les premiers copes de la journée. J'ai eu 3 pièces, j'ai trouvé un sweat Ralph Lauren à capuche pour 5 euros et ensuite 2 autres pièces pour 5 euros. C'est des pulls de grand-père en laine vintage, ça se revend super bien en ce moment sur Vinted. Donc Free Shop, en vrai c'est validé, c'était bien rangé et il y avait des petits prix. Mais maintenant on va se diriger vers les Guérissols. Je crois qu'il y en a un juste de l'autre côté de la rue, là-bas, juste derrière. Donc on va s'y rendre tranquillement et je vous reprends là-bas. Destination, j'ai trouvé déjà un petit truc sympa. C'est un peu plus cher ici que je pensais, mais là j'ai trouvé une veste Patagonia, je vais vous la montrer. Voilà la veste pour 20 euros. Ici tout est à 20 euros, toutes les vestes. Il y a pas mal d'imperméables et tout sympa, même pour Rock c'est plutôt sympa. Mais Patagonia c'est la seule marque qui va être intéressante pour revendre. Donc je vérifie qu'il n'y a pas trop de défauts. Petite tache sur la capuche, mais sinon en vrai ça fait le taf. Ça fait le taf, les fermetures marchent. Donc ça va prendre ça fort. Voilà, je fais littéralement 30 mètres. Je vais à un autre Guérissol et juste en face à Skip, il n'y a que des vêtements hommes dedans. Donc ça m'intéresse un peu plus. Parce que celui où j'étais c'était très cher et bah il n'y avait pas énormément de vêtements hommes. Donc let's go, je sens que je vais trouver des pépites là-dedans. C'est parti. La devanture ressemble à ça. Vous pouvez voir là, il y a toutes les chaussures et tout. Je crois que c'est pas très grand et je crois que je suis déjà allé. Mais bon, on va voir ce que ça donne. Bonjour. Bon les refs, une pause s'impose. J'avais trop faim, c'était une dinguerie, j'étais épuisé. Ça fait déjà 1h30 que je chine, hein, tranquillement. Et là il y a moins de monde donc je peux filmer au McDo, donc ça c'est cool. Quand même, le sac se remplit plutôt pas mal. J'ai fait un détour à une friperie que j'avais pas prévue, c'était un Emmaüs. J'ai trouvé un petit sweat diesel qui est, ma foi, plutôt sympathique. Je l'ai quand même payé 15 euros, c'est une friperie Emmaüs où c'est super cher. C'était plutôt sympa, et je le trouvais sympa. Je me suis dit ça fait un achat solidaire. Là il me reste encore une friperie à faire dans la zone. Et ensuite, je vais décaler autre part, je vais prendre les transports et je vais décaler autre part. Donc je vais aller la faire vite fait maintenant, parce qu'il faut pas que je traîne, il est déjà tard, il est déjà 14h30. Donc c'est parti pour la prochaine friperie. C'est dur de filmer parce qu'il y a énormément de gens, les friperies sont un peu exiguës, donc c'est compliqué de trouver de la place pour filmer sans filmer les gens, sans que les gens te regardent et tout. Donc si jamais j'arrive pas à trop faire de plan, de toute façon je vous montrerai toutes les pièces à la fin dans le déballage, une fois que je serai rentré au local. Bref, la chasse aux friperies les moins chères de Paris continue, et c'est parti. Bon les gars, j'ai trouvé quelques trucs, genre des petites pièces comme ça, Y2K, qui sont pas mal, qui partent pas mal sur Vinted. Après j'ai trouvé une petite track jaquette toute sympa, Sergio Tacchini. Tout ici est à 3,50 €, donc c'est vraiment rentable. J'ai trouvé
deux petites pièces sympas. De toute façon, je vous montre tout à la fin. Moi, je vais prendre le transport, aller un peu plus loin dans une autre friperie. Mais pour l'instant, je suis plutôt content de comment ça se passe parce qu'on arrive à trouver des petites pépites. Bon, cette friperie a l'air de... va falloir fouiller parce que là, c'est le bordel. Donc, je vais fouiller et je vais aller voir si je peux aller essayer des trucs pour vous montrer. Vous pouvez voir, c'est vraiment le bordel, il y a de tout. Faut tout retourner. Donc, ça va être du sport, hein, moi je vous le dis. Bref, déjà quelques pas à ma tête. C'est le déluge dehors. J'ai trouvé quelques petits trucs. Je m'attendais à des meilleures pièces, mais j'ai trouvé quand même une petite pépite. Regardez-moi ça. Regardez-moi cette pépite là. C'est une paire vintage workwear Timberland. Incroyable. Incroyable celle-ci. J'ai trouvé un petit pull en laine ASICS et un pantalon Dockers. Je vous montrerai tout ça en arrivant, mais c'est vraiment banger ça. Les gars, j'en peux plus de porter ces sacs. C'est beaucoup trop lourd. J'ai trouvé beaucoup trop de trucs, beaucoup trop de dingueries aujourd'hui. Mais par contre, qu'est-ce que je suis éclaté. Je suis explosé. Genre les gars, genre j'ai plus d'énergie. Non, en vrai, j'ai trouvé pas mal de trucs. J'ai pas mal de trucs à vous montrer. Ça va être vraiment cool. J'ai fait énormément de friperies. J'ai fait majoritairement les friperies du nord de Paris. J'en ai fait une dans le sud. Sinon, après, je suis rentré. Je l'ai fait parce qu'elle était pas très loin de Montparnasse, là où je rentre. Donc, en soi, faire les friperies à Paris, c'est pas ce qu'il y a de plus fatigant. Mais ce qui est très fatigant, c'est quand t'as 3 énormes sacs. Bon, là, j'en montre que 2. Mais voilà, vous avez compris. 3 énormes sacs comme ça, qui pèsent 5 à 10 kilos chacun. Et que tu dois traîner entre chaque friperie et jusqu'à chez toi. Quand t'as environ 1h30 de transport, c'est ça qui prend le plus de temps. Mais bref, comme je disais, franchement les fripes à Paris c'est chouette, mais qu'est-ce que ça bouffe toute ton énergie. Là je suis KO, je dois encore travailler 2 heures, prendre des photos, mettre en ligne mes articles. Mais let's go les gars, on va commencer le déballage, tout ce qui est là. Je vais trier pendant 30 secondes vite fait, friperie par friperie, je vais essayer en tout cas. Comme ça vous allez pouvoir voir un peu chez quelle friperie j'ai trouvé le plus de pépites. Donc je vais trier ça vite fait et on se reprend. Alright, je crois que j'ai tout trié. On va commencer par les guérissols, c'est ce que j'ai fait en premier quand même. C'est pas ce qui a été le plus rentable, mais j'ai trouvé quelques petites pièces. On va commencer avec... Bon déjà, je tiens à préciser que la plupart des articles sont trempés parce qu'il pleuvait des cordes aujourd'hui sur Paris. Ça explique ma tête. Et du coup, bah là, c'est un peu mouillé, un peu dégueu. Tout ce que je vais montrer, ça va prendre en compte tous les guérissols que j'ai fait. J'en ai fait 3, il me semble, 3 ou 4. Ils sont tous collés au même endroit. De toute façon, si vous y allez, vous allez les trouver. Et pour la première pièce, on a ce petit zip. C'est quoi la marque déjà? Loto, oui, pardon. Loto, un petit zip que j'ai eu à 3 €. Ça, en vrai, je pense que je peux le revendre 20 € assez facilement. C'est un peu vibe Y2K et tout, il est en bon état. Donc 3 € pour une revente à 20 €, ça commence plutôt pas mal. Ensuite, cette pièce, petite pépite, c'était dans un des guérissols qui était assez cher. Il y en avait plein côte à côte et celui-ci était un peu cher. Il y avait une belle sélection quand même, c'était pas non plus ultra cher. Il y avait plein de vestes de ski et moi j'ai trouvé la seule Patagonia qu'il y avait qui est en assez bon état. Je crois qu'il y a juste une petite tache sur la manche. C'est une couleur rouge, c'est pas la meilleure couleur, mais ça je l'ai eu pour 20 € et je pense qu'à la revente je peux en tirer 60 €, 60, 70, on va compter 60, donc on se fait un petit 40 de bénéf en plus, ça régale, ça commence bien quand même. Après peut-être que j'y suis allé au mauvais moment, mais j'ai trouvé ce petit bomber pour 10 €, c'est un bomber, il n'y a pas de cuir et tout, mais je le trouvais vraiment stylé, il est en parfait état, et je pense que sur Vinted, ça peut se vendre quand même un bon petit billet, voilà, c'est un petit bomber vintage, et ça je pense ça peut se vendre quand même une trentaine, voire une quarantaine d'euros. Je dirais, en vrai les couleurs sont bien, voilà, on va dire 30 €, on va prendre vraiment des fourchettes basses, on va dire que je vais le revendre à 30 €. Ça se fait encore un bon petit 20 € de bénéfice. Je pense que quelque part sur l'écran, il y aura un petit compteur avec tout le bénéfice que je vais me faire avec toutes les friperies que j'ai fait aujourd'hui. Je pense que ça s'affichera juste là. Donc là, je pense qu'on peut rajouter un bon petit 20 €. Ça me semble raisonnable. Ensuite, prochaine friperie, je crois que c'était la première friperie que j'ai fait. J'avais plutôt bien démarré cette journée. J'avais eu c'était 5 €, tout était à 5 €. Donc j'ai eu 2 knits en laine qui sont magnifiques les gars, ça va se vendre comme des petits pains sur Vinted. Regardez-moi avec les petits motifs, franchement ça, les trucs vintage comme ça part super bien. Ça je pense que je vais le mettre à 30 et je pense qu'il va partir à 25 facilement. C'est une taille L, c'est une bonne taille. Donc acheter 5 € pour celui-ci qui est encore plus beau je trouve. Regardez-moi ça, hop, il est magnifique. Ça c'est vraiment ce qui marche bien en ce moment. Ça marche du tonnerre, donc encore un plus 20 là-dessus. Le bénéf monte quand même assez rapidement et il va encore plus monter avec, tenez-vous bien, ce petit hoodie Ralph Lauren. Donc c'est pas le petit cheval, c'est le gros juste ici, mais il y a quand même moyen de le vendre une quarantaine d'euros, ce petit sweat Ralph Lauren que j'ai eu du coup pour 5 €. Vous pouvez voir la petite étiquette juste ici, sachant qu'il y a d'autres Ralph Lauren les gars, donc restez dans cette vidéo parce que j'ai trouvé d'autres pièces Ralph Lauren, mais on est pas mal déjà, on est pas mal. Le bénéfice estimé s'affiche juste ici, il est déjà assez conséquent et pourtant je pense que j'ai même pas déballé la moitié des pièces. On enchaîne, j'ai fait un petit tour, un Emmaüs, je me suis dit j'allais faire un tour
vu que c'était juste à côté. Et ce Emmaüs là, je suis déjà allé, c'est assez connu, mais il est assez cher au niveau des prix pour les pièces. Mais j'ai trouvé un suite que j'ai du coup payé 15 €, mais qui je pense va pouvoir se revendre un peu plus cher que 15 €. Puis je me suis dit que ça allait faire un achat solidaire, parce que vous le savez, quand vous payez chez Emmaüs, ça permet de soutenir l'association et leur permettre de financer leurs œuvres caritatives. Donc je me suis dit why not. J'ai pris ce petit crewneck diesel Bordeaux, je pense que c'est un Bordeaux assez foncé qui m'a coûté 15 €. D'ailleurs, il n'y a pas l'étiquette de colle, j'avais pas fait gaffe, donc ça c'est en vrai un peu embêtant. Mais bon, il a l'air legit, ça c'est pas le problème, c'est juste que il n'y a pas l'étiquette. De colle, 15 €, peut-être je pense revente ça, on va être sur une quarantaine d'euros je pense à la revente. Bon, si allez, on va dire 30 € vu qu'il n'y a pas l'étiquette, on sait jamais. On va dire 30 € à la revente pour ce petit Sweet Diesel, c'est tout ce que j'ai trouvé là-bas, bien sûr. Bien évidemment, je vous remets le nom de chacune des friperies au moment où je monte les produits, parce que là, c'est vrai que j'ai eu tellement d'articles que je me souviens pas exactement des noms des enseignes auxquelles j'étais aujourd'hui, mais je referai mes petites recherches. La prochaine enseigne, pareil, je sais plus comment ça s'appelle, je crois que c'était Free Shop, je confonds peut-être, mais je crois que c'était Free Shop, et j'ai eu 4 articles pour 12 € les gars, 4 articles pour 12 €, donc 3 € pièce, et il y a des petites pépites, je crois que je vous les ai déjà montrées Je disais, je crois que je vous les ai déjà montrés en facecam. Donc j'ai eu ce petit pull Y2K, ça se vend plutôt bien. Et du coup, je l'ai eu pour 3 €. Je pense que je vais pouvoir le revendre 20 € facilement. Ici, il y a une petite track jacket Sergio Tacchini, marque extrêmement sous-cotée quand c'est vintage. Ça part assez bien. Donc ça, je pense que je vais pouvoir la revendre 25 €. Pareil, les gars, je l'ai eu à 3 €. Je vais la revendre 25 facilement. Pareil, je pense 25 € pour ce petit top qui est tout mignon, cette petite veste Y2K année 2000 Adidas. Elle est en parfait état et de super bonne qualité. Et enfin, pareil, 25 €. En vrai, on est dans la lignée. Un petit crewneck Reebok comme ça, rouge, avec le logo brodé, le tag qui est un peu effacé, mais des années 2000. Donc, les gars, je me suis fait un bon 100 € pour 12 €. Donc, on est presque sur un x10, les gars, x10 sur ce que j'ai acheté dans cette friperie. Honnêtement, si vous tombez au bon moment durant les arrivages, etc., vous pouvez vraiment avoir des dingueries là-bas. Donc, je vous conseille d'y aller. Après, voilà, c'est qu'un conseil. Et on arrive à la... Non, on n'arrive pas à la dernière. Il y en a encore une. Il y en a encore deux, pardon. Encore deux friperies que j'ai pas déballées. Celle-ci, c'est Common et Lean, il me semble. Je vous mettrai le nom de toute façon. Où j'ai trouvé 3 petits articles pour 10 €. Là-bas, c'est vraiment pas cher. Et ils ont une sélection vraiment super pas chère, hommes et femmes. Et aussi une sélection un peu plus luxe, premium. Alors après, j'ai regardé un peu ce qu'ils avaient. La moitié était fake. Il y avait 2 plus Stone Island qui étaient à 100 €. Les deux étaient fake. Mais leur section pas chère est vraiment pas mal. Ils ont une grosse sélection de chaussures. Et j'ai notamment pris pour du coup 3,30 €, je sais plus, ça revient environ à 3,30 €, cette magnifique chaussure Timberland. Regardez-moi cette pépite. Et ce qui est drôle, c'est que j'ai exactement la même en beige. Je vais vous la chercher tout de suite. Oh fils de... Ça va. Et voilà, regardez, j'ai exactement les deux mêmes. Bon, c'est pas la même pointure, mais franchement, elles sont ultra stylées. Celle-ci, elle est pas en super bon état, c'est pour ça que j'ai toujours pas vendu. Celle-ci, elle est en très bon état, donc je pense que je vais pouvoir la vendre assez facilement. Je pense qu'un bon 40 €, c'est une bonne estimation, parce que ça reste quand même une paire assez vieille qui est pas ultra confortable. Donc je pense qu'un petit 40 €, ça me paraît pas mal. Surtout que la semelle est en bon état. En vrai, j'ai vérifié, la semelle est nickel. Donc ça augmente de ouf le bénéfice que je vais me faire aujourd'hui. Et ça régale. Et dans cette friperie, j'ai également trouvé ce pantalon Dockers qui est genre incroyable. La texture, la couleur, je la trouve magnifique. Donc ça, pareil, c'était pour 3 €, 4 €, je sais plus. Non, j'en ai eu 8 pour 8 € tout ça. Ah oui, parce que je me suis trompé, j'en ai eu pour 8 €. Les 3 articles, je sais plus combien ça fait pièce, mais c'est moins de 3 € pièce. Ce pan de Dockers qui est ma foi très incroyable et qui ma foi s'il me va, je vais fortement le garder parce que je sais que le potentiel de revente de Dockers c'est pas exceptionnel. Bon, ça se revend un petit peu quand même, mais par contre là, celui-là, la couleur elle est incroyable. À voir comment ça remporter, mais il a l'air ma foi succulent. Ça veut rien dire, on dit pas succulent pour un vêtement. J'ai eu un pull en laine du coup pour moins de 3 € ASICS, donc je savais pas que ASICS faisait des pulls en laine, mais la qualité est incroyable. Franchement, le pull il est vraiment banger, et ça je pense que je peux le revendre 25 € aussi. Donc pareil, moins de 3 € et je vais le revendre 25 € assez facilement. Il est en très bon état. Donc Common by Lean, Common et Lean, je sais plus quoi. Bonne friperie aussi. Je pense qu'il faut vraiment y aller le jour des arrivages pour avoir des dingueries parce que leur sélection à bas prix est énorme, mais il faut extrêmement fouiller. Mais franchement, je pense que je vais retourner. Je vous l'ai dit, les gars, là, je suis explosé et là c'est vraiment dur de tourner la fin de cette vidéo. Mais il y a l'unboxing de la dernière friperie à faire. C'est Five Vintage qui est situé là dans le sud de Paris, qui est pas
pas très loin de Montparnasse, pour ça que j'y suis allé. Et je vais vous montrer toutes les pièces que j'ai eues et j'ai eu pas mal de raffineries. Je vais essayer d'aller assez vite quand même parce que je pense que le déballage dure assez longtemps. Là-bas, les prix sont un peu plus hauts que les autres friperies que je vous ai montré, mais il y a quand même moyen de se trouver des petites pépites. Par exemple, pour 5 €, j'ai trouvé ce pull en laine aussi vintage qui est incroyable. Genre celui-ci avec le devant là qui c'est pas brodé, mais voilà, c'est magnifique. Je sais pas comment on dit même. Marqué taille L, bon c'est un peu petit, je pense que c'est plutôt un MS. Et du coup ça je l'ai eu pour 5 €, et ça je vais le revendre, mais celui-là facile 25 €, mais genre facile, c'est un des plus beaux knits que j'ai eu parmi tous, avec le design au milieu. Donc j'ai eu ça pour 5 €. Ensuite j'ai 1, 2, 3, 4, 5 pièces. Et moi, j'en ai eu pour un total de 105 € exactement. Un peu plus cher que les autres, comme je vous l'ai dit. Mais pourquoi? Parce qu'il y avait quand même des belles pièces. J'ai trouvé, du coup, les Ralph Lauren, je crois, ils étaient à 25 € unité. Mais je crois qu'il s'est trompé, le mec, sur le prix. Il m'a fait une petite réduction de 5 ou 10 € parce que je crois que ça fait plus. Première pièce, banger. Donc, dommage que ça soit un XXL, mais ce quarter zip polo Ralph Lauren, polo sport Ralph Lauren avec le petit flag, ça revente une quarantaine d'euros. Qu'est-ce que je dis, une quarantaine d'euros, un peu plus, je pense une cinquantaine d'euros. C'est juste dommage que ça soit un XXL, donc je pense que je vais me faire un petit x2 là-dessus. Mais c'était histoire de trouver un peu de Ralph Lauren. D'ailleurs, en parlant de Ralph Lauren, bah, j'ai trouvé également ce petit pull en laine Ralph Lauren. Du coup, payé aussi 25 €. C'est un peu cher pour ce que c'est, je suis d'accord, mais je me suis dit, voilà, c'est un truc niché, peut-être que ça partira assez cher. C'est pas l'achat de la vidéo, mais je pense que vous m'en voudrez pas pour ça. Et vous allez surtout pas m'en vouloir pour cette petite pépite, ce petit full zip Ralph Lauren que j'ai eu du coup aussi pour 25 €. Il est pas en parfait état, il y a des petits bouts déchirés juste ici, un peu en mode usé, mais c'est pas très grave, ça fait un style et je pense pas que ça va faire perdre. Ça va faire perdre de la valeur, mais ça va pas non plus le rendre invendable. Donc je pense pouvoir en tirer une cinquantaine d'euros aussi. Vu que c'est un gris, c'est un bon modèle. Je regarde juste s'il n'y a pas une petite tache. Ouais, il y a une petite tache là ici. Bon, comme je vous l'ai dit, c'est pas l'achat de la vidéo aussi, mais ça restait sympa de choper un full zip Ralph Lauren en friperie. Donc j'ai eu ces 3 articles Ralph Lauren et ensuite j'ai eu 2 knits Nike qui étaient à 15 € pièce. Il y avait une belle sélection de knits de marque hors Ralph Lauren, etc. Il y avait une belle sélection. J'ai pris celui-ci parce que le tag qui est iconique, l'étiquette qui est iconique, le petit écusson brodé, l'équipe américaine de football, donc ça années 90. C'est pas le meilleur modèle, c'est un col V, mais pour le tag qui est iconique, qui est vraiment magnifique, c'est je pense ma plus belle étiquette Nike vintage, donc du Made in USA, etc. Je l'ai pris pour 15 €. Je pense quand même pouvoir en tirer un bon prix. Je pense quand même pouvoir en tirer peut-être 45 € vu que ça reste une pièce collector. Donc on va peut-être taper le petit x3 là-dessus. Et pareil pour celui-ci. Donc là on est sur... Non, j'abuse, celui-ci je vais pas le vendre 45 €. Je pense une trentaine d'euros, 35 € je pense. Ce petit car zip Nike Athletic, donc avec le tag année 2000 et brodé. C'est vraiment une pièce peu commune, donc c'est pour ça que je l'ai pris. J'ai pas fait de faute, je vous vois venir. Et les gars, bah voilà, on a fini. Je suis explosé. Ah non, on n'a pas fini. Il reste une pièce que j'ai oublié de vous montrer. Ça, c'est une pièce pour rock, pas pour revendre. D'ailleurs, je pense que je vais l'essayer, ça va être la conclusion de cette vidéo. Je suis allé dans une autre friperie qui était juste à côté de Common Eline, je sais pas quoi. Et dedans, pour 8 €, j'ai trouvé un jogging comme ça, qui a l'air d'avoir une coupe incroyable. Alors, c'est pas de la marque, je pense que ça doit être vraiment un truc de fast fashion ou je sais pas quoi, style Go Sport ou je sais pas quoi. Mais je l'ai eu pour 8 € et je me suis dit, pour moi, pour la salle, ça peut être sympa. Donc, c'est parti pour l'essayage de ce magnifique jogging et ça sera la conclusion de cette vidéo. Bon bah les amis, les gars, extrêmement bon achat, extrêmement rentable pour 8 €. Alors c'est pas la qualité du siècle, bon vous voyez qu'il est un peu mouillé parce qu'il pleuvait énormément sur Paris. Le plan, je sais pas du tout comment il rend, il doit être catastrophique. Mais voilà à peu près comment ça rend porté, donc c'est pas le bon outfit, c'est pas les bonnes chaussures. Mais franchement, pour aller à la salle et pour traîner, ça va faire le taf de fou. Donc je suis bien content de l'avoir trouvé, je suis bien content de l'avoir acheté. Et les amis, c'est la conclusion de cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé, j'espère que vous avez kiffé les petits bons plans. Bien sûr, vous avez toutes les adresses que j'ai fait dans cette vidéo dans la description. Je m'excuse aussi, pas eu énormément de plans dans les friperies parce que j'étais tout seul, il y a eu un peu des imprévus pour ce tournage. Donc c'est vrai que les plans n'étaient pas les plus incroyables. Mais l'essentiel est là, vous avez les adresses, vous avez les bons plans. Donc j'espère que vous avez kiffé. Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.